Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on explore le concept de scepticisme collectif. Et pour ça, on va s'appuyer sur une source, pour le moins inattendue. Imaginons un peu le truc. On est en 1966, en pleine guerre froide, et un professeur reçoit une lettre, prétendument d'origine extraterrestre, qui démarre comme ça, avec un diagnostic sans concession sur l'état de l'humanité. En fait, cette lettre, elle répondait à une question bien précise que le professeur avait posée. Comment est-ce qu'on peut supprimer l'anxiété? Et la réponse, ce n'est pas une formule magique. Pas du tout. C'est quelque chose de bien plus fort. C'est une histoire. Ok, alors, pour commencer, un peu de contexte sur ce fameux document. Alors voilà de quoi il s'agit. C'est une lettre, 7 pages, datée du 16 mars 1966. L'origine, elle est attribuée à une entité qui se fait appeler UMO, et elle est envoyée à un certain professeur Sesma Manzano. Son objectif, c'est de répondre à cette fameuse question sur l'anxiété en offrant une perspective complètement différente sur l'évolution de notre culture. Et pour bien faire passer leur idée, les auteurs nous proposent une expérience de pensée assez géniale. On fait un bond dans le temps, direction le Moyen-Âge. Le scénario est le suivant. Imaginons une équipe de scientifiques très avancés. Ils viennent d'une planète nommée Delta, et ils entrent en contact avec les esprits les plus brillants de l'époque, les moines, les érudits dans les monastères. Et là, c'est le choc des cultures. D'un côté, les visiteurs arrivent avec la thérapie par diathermie, la physique quantique. De l'autre, les moines, eux, ils en sont à l'alchimie, la théorie des 4 humeurs. Le problème, c'est pas juste un décalage, c'est que les fondations même de leur vision du monde sont complètement différentes. Alors ils essaient d'expliquer la science derrière tout ça, les maths. Mais là, c'est mission impossible. Parler de l'opérateur Nabla, de la divergence d'un vecteur, des équations de Maxwell, pour les moines, ça n'a aucun sens. Ce n'est pas juste compliqué, c'est littéralement du charabia. Bon, ok, la théorie, ça ne marche pas. Alors ils se disent, passons à la pratique. Sauf que, là aussi, c'est le mur. Pour construire leur machine, il leur faut du tungstène, du nickel, des matériaux inconnus. Il leur faut des résistances, des condensateurs, une tension de 220 volts. Tout ça, ça n'existe tout simplement pas. Du coup, le résultat est inévitable. Sans pouvoir rien prouver de manière tangible dans le cadre de pensée de l'époque, les visiteurs sont tout simplement rejetés. On les prend pour des charlatans, des illuminés, voire pire, des hérétiques. Et c'est là qu'on arrive à la première conclusion de la lettre. Et franchement, elle est assez surprenante. Alors on pourrait se dire quoi? Que c'est la faute des moines, non? Qu'ils n'étaient juste pas assez intelligents, pas assez évolués pour comprendre. Eh bien non, la lettre dit tout le contraire. Cette réaction de rejet, ce scepticisme, ce n'était pas une faiblesse. C'était, et je cite, non seulement totalement explicable, mais aussi justifiable et nécessaire. C'était en fait un mécanisme de défense, sain et vital pour leur société. L'analogie qu'ils utilisent est très parlante. Essayer de forcer une société à intégrer un savoir pour lequel elle n'est pas prête, c'est comme, je cite, déposer dans la main d'un enfant un récipient de nitroglycérine. C'est juste incroyablement dangereux. Et cette idée qu'une société doit être prête, en fait, ça s'inscrit dans une vision beaucoup plus large de l'évolution de n'importe quelle civilisation. Voilà comment ils voient les choses. Au début, les humains sont confrontés à l'inconnu, le feu, la foudre. La première réaction du cerveau, c'est la terreur. Pour se défendre, il va personnifier cet inconnu. Ce sont les dieux, les esprits. Puis, au fil des siècles, la connaissance s'accumule. Et petit à petit, la terreur, elle laisse la place à autre chose, à la curiosité. Ok, mais alors, revenons à la question de départ. Quel est le rapport avec l'angoisse de l'humanité en 1966 ? Pour répondre, les auteurs présentent leur propre modèle pour analyser une société, un concept qu'ils appellent l'AUISSA. On pourrait le traduire par réseau social. L'idée est assez simple en fait. La société, c'est un grand réseau. Dans ce réseau, chaque personne est un nœud. Et toutes les connexions entre ces personnes, sociales, intellectuelles, spirituelles, ce sont les arcs. C'est la structure de ces arcs qui définit comment la société fonctionne. Et on arrive au diagnostic final. La cause de l'angoisse de l'humanité, ce ne sont pas les nœuds, ce ne sont pas les gens qui sont défaillants. Le problème, il vient de la structure des arcs. C'est le réseau lui-même qui est défectueux. Pour le dire autrement, et c'est la réponse directe à la question du professeur, la voici. C'est le milieu externe qui rend malheureux et non pas la propre structure cérébrale. C'est limpide, non? Le problème n'est pas en nous, individuellement. Il est dans le système qui nous entoure. Et ça nous laisse sur une question assez vertigineuse pour finir. Si une société se protège instinctivement d'un savoir pour lequel elle n'est pas prête, alors finalement, quel est le plus grand danger? L'ignorance ou une vérité qui arrive trop tôt?